Direction la vieille Europe pour la caravane des séries mondiales. Après l'Australie, après la Corée, ils ont rendez-vous à Madrid, la capitale espagnole. Laurent Chopin, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. C'est en Europe que va se terminer cette compétition qui comporte 6 étapes et une finale disputée à Budapest. C'est donc en Europe que maintenant nous allons assister à ces courses palpitantes. Un petit peu moins de décalage horaire, de trajet un petit peu moins long. Madrid, plus de 3 millions d'habitants, toujours aussi spectaculaire, dynamique, cultivée, une des places en Europe les plus touristiques. L'occasion pour les triathlètes qui auront fait l'effort de venir quelques jours auparavant, avant la course, de profiter bien sûr de ces ambiances diurnes et nocturnes. Casa del Campo, c'est le lieu où se disputera la compétition, les compétitions féminines et masculines. Spécificité, les femmes courent le samedi, les messieurs le dimanche. Madrid, Coupe du Monde bien connue qui est sur le circuit depuis longtemps, un parcours exigeant. Vincent, on regardait la température de l'eau, elle va être à 26 degrés, donc c'est des conditions estivales, natation sans combinaison, parcours vélo assez difficile et parcours à pied très rapide. Madrid nous a toujours réservé de très très beaux vainqueurs et des courses palpitantes. Magali Di Marco, ce sera pour elle la dernière participation à une étape de Coupe du Monde et de Série mondiale. Elle a décidé de mettre un terme à sa carrière à 38 ans, nous y reviendrons. Les favorites ici, l'armée suisse en quelque sorte, ça c'est paradoxal mais c'est un petit peu vrai dans les faits, puisque Daniel Arif, c'est un peu étonnant. Daniel Arif sera là, Nicolas Spirig également. Belle équipe suisse, hein. Et Belle le retour Vanessa Fernandez, la portugaise qui a connu des hauts et des bas depuis 2 dernières années et qui là semble revenir ou tenter de revenir à son meilleur niveau. Elle a le sourire, elle s'est déjà imposée ici à 6 reprises, autant dire qu'elle connaît bien le parcours. Emma Moffat n'est pas là, Emma Snowsill non plus, il n'y a pas Lisa Norden. En revanche, la japonaise Adachi est là. Sarah Haskins, qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes en natation et à vélo. Est-ce qu'elle aura la possibilité d'aller aussi loin en course à pied? On le saura d'ici une poignée de minutes. Ellen Jenkins, championne du monde en 200008, qui espère bien monter sur la plus haute marche du podium. Donc un champ d'athlète assez sérieux. Aussi, hein. Ouais. En 2008, derrière Vanessa Fernandez, Ellen Tucker à l'époque, qui faisait deuxième. Et la petite merveille de cette saison, la chilienne Riveros, 22 ans, première à Sydney, deuxième à Séoul, une saison plutôt bien entamée. Ça commence pas mal, 2 podiums pour sa première saison au plus haut niveau. Elle nous avait fait donné quelques indices l'année dernière et là elle a confirmé, elle est en tête du ranking. Dites-moi, c'est fatigant le triathlon? Ah là en tout cas, elles ont l'air d'être assez sereines. Dernier sourire avant de se jeter à l'eau. Ça va pas être une difficulté parce que la pièce d'eau dans laquelle il et elle vont nager, encore une fois, la température est de 26 degrés, donc pas de combinaison, c'est pas utile. On part pour un circuit ensuite vélo assez difficile. Avec une belle bosse. En 2 parties, oui. Dès la sortie de la transition, 8 tours de vélo, 8 tours d'un parcours à effectuer donc pour couvrir les 40 km et ensuite, le parcours pédestre pour en terminer. Et contrairement aux étapes habituelles, pas d'aller-retour en vélo, donc difficile de faire des écarts, il faut entendre les consignes des coachs. Par contre à pied, ce long aller-retour qui permet de finir en tournant autour du parc à vélo, mais qui permet de savoir exactement où on en est par rapport à ses concurrents. Il fait chaud, il fait beau, ça aussi ce sera à prendre en considération. C'est parti donc pour cette étape, 3e étape du circuit des séries mondiales. 66 compétitrices viennent de prendre le départ avec là un plan large qui nous permet un petit peu de voir les options. Mais à vrai dire, pas beaucoup d'options. On va plus revenir sur nos habitudes, on va retrouver les meilleures nageuses devant. Donc on devrait avoir en règle générale, oui. Haskins, on devrait avoir... Alors il n'y a pas... la jeune nageuse américaine et les Persol qui nous a impressionnés lors des étapes précédentes. L'occasion pour certaines peut-être de montrer qu'elles sont aussi capables de prendre les choses à leur compte. Oui, mais a priori, Sarah Haskins qui est la meilleure nageuse du lot. Maintenant, il va falloir voir quelle tactique elle va employer. On sait qu'elle nage très très vite, elle est capable de sortir toute seule devant. Maintenant, il n'y a pas les Persol, il manque Sarah McClarty, il manque pas mal Laura Bennett n'est pas là non plus, il manque pas mal de ses compatriotes qui nagent aussi bien qu'elle. Voire mieux pour elle et Persol, donc ça va être difficile pour elle de faire l'effort seule devant et puis de sortir toute seule, de rouler et d'avoir à résister à un peloton qui chasse derrière. Donc probablement une natation plus tranquille, ce qui va lui permettre de gérer le début du vélo. Alors après une première ligne droite longue de 300 mètres, un virage complètement à main gauche, 2 boucles à effectuer. Un petit mot sur les Françaises présentes, elles sont 3. Elles sont 3. Jessica Harrison, Carole Péon et Amy Charéron qui fait son entrée dans ces World Series.
Elle a effectivement La toute jeune participé à Amy. une étape, c'était l'an passé à Londres. Et Jessica aux Et côtés de Jessica, la Sarah première, Haskins. effectivement. Ah, une belle natation de Jessica aux avant-postes qui lui Troisième permet de ne place pas pour- prendre de coups. Lynn Jansen, Helen Jenkins, Liz Blashford est là, le peloton des nageuses, Barbara Ouais, Riveros qui Riveros, vient de oui. passer à l'instant, Fernandez aussi. On a aperçu Carole Péon. Il va falloir guetter où Amy va sortir de l'eau. Car voilà Pour Carole l'instant. qui passe. Un petit peu plus derrière, quasiment dans la cassure. Carole, va falloir qu'elle Belle fasse surprise, l'effort. hein, belle surprise, s'il n'en est pas tout à fait une malgré tout, mais Jessica Harrison devant, elle emmène le peloton. Elle emmène le peloton, Jess. Voilà, c'est peut-être ce qu'on avait un petit peu dit. Elle est très forte dans l'eau, on le sait depuis longtemps. Elle est capable de rehausser son niveau sur les Coupes du Monde. Et là, elle est à côté de Sarah Haskins. Donc c'est un bon duo, un bon poisson-pilote pour Jessica. Vous l'avez pu le voir hein, Ouais, sur elle la prend les fiche commandes. technique. Fiche technique, troisième Jessica ici même l'an passé. Une très belle arrivée. Est-ce qu'elle se sent suffisamment bien à son aise? En tout cas pour l'instant, elle a l'air vraiment d'être en confiance puisque les meilleures nageuses que l'on trouve habituellement aux avant-postes se contentent de rester dans son sillage. Ah, ça peut être une tactique aussi, le Et vélo derrière, est il y a difficile. un vélo difficile. Mais c'est on ce sait que j'allais dire. Jessica est très costaud en vélo, c'est l'un de ses points forts aussi. Triathlète très complète. Petite particularité à Madrid, hein, on a commenté ensemble Alcatraz il n'y a pas si longtemps. Entre la sortie de l'eau et l'aire de transition, il y a un petit peu de course à pied là. Il y a hein. un petit peu de course à pied, il peut se passer des choses. Donc ce groupe peut exploser. Mais Jessica qui sort première, elle a l'air tranquille. 19-27. Ça lui permet de pouvoir faire une transition en toute quiétude. Sarah Haskins en deuxième Liz position. Blatchford qu'on a vu passer. Voilà, Claudia Jessica Rivas, qui ventile. Janssen. Elle est très lucide, donc elle a fait une natation à sa main. On le voit là effectivement à sa façon de courir, de récupérer, de respirer, on la sent en confiance. Elle profite de cette longue course puisqu'il y a 400 mètres à effectuer entre la sortie de l'eau et l'aire de transition pour reprendre ses esprits. C'est aussi une certaine forme de confort supplémentaire parce que la transition, une fois qu'on sort de l'eau, on est sans doute un peu parfois bousculé par la position horizontale et au passage à la Verticale, position tout à fait. verticale. Là, on a peut-être davantage de temps. hein. Là, on a plus de temps pour ventiler, reprendre ses esprits, préparer mentalement sa transition, sans stress. Alors que quand on est un petit peu derrière, voilà, dans ces positions-là, au niveau de la 15e position, il faut faire l'effort aussi pour être sûr d'accrocher le groupe de tête. Ça va être le cas de Magali Di Marco, Anya Dittmer qu'on vient de voir passer. Alors que Jessica, Sarah Haskins, Helen Jenkins vont pouvoir faire une transition somme toute assez confortable et pouvoir gérer le début du vélo Et et l'attaque. notamment le fait de pouvoir mettre ses chaussures tranquilles. Eh oui, elle attaque et attention parce que le début du vélo, il est très spécial à Madrid. La bosse, elle arrive quasiment Ah, je croyais que vous 500 parliez mètres. des pots de fleurs là. Vous m'avez fait 500 peur. mètres derrière le départ. Il y a cette fameuse bosse qu'elles vont être amenées à couvrir à X reprises en l'occurrence. 8 fois. 8 fois. Donc il faut mettre ses chaussures il tout faut de suite. chausser très vite. hein. Très vite. C'est pour ça, regardez, erreur de braquet. Là, une erreur de braquet. Il fallait prévoir un beaucoup plus petit pour pouvoir lancer sa machine et tout de suite être capable d'enfiler les chaussures pour être capable de gérer cette bosse qui arrive très vite. Là voilà la bosse. Mais on va y revenir. Pour l'instant, on regarde les temps réalisés par ces demoiselles après la natation et Jessica Harrison. Donc 19 minutes 31 pour couvrir les 1500 mètres. Haskins, Muroa, Jenkins, Jensen derrière. Pas de française Française. autre. On va aller chercher un petit peu plus loin dans le classement et c'est Carole Péon qui est sortie en 36e position en 19,53 et Amy Charéron 46e 20,22. Donc il va falloir qu'elles fassent l'effort toutes les deux pour pouvoir essayer de rejoindre ce petit groupe qui s'est formé. On l'avait dit Vincent, c'est la transition qui a fait éclater le groupe et pas la natation. Allez, un petit groupe de coureuses. Elles sont 2, 3, 5, 7. Elles sont 8 devant. Et Haskins, voilà, Jessica, Blashford, tranquille. Dittmer. Il y a Jessica Harrison bien sûr. Nicolas Spirig. Fernandez. Voilà, des petits groupes, c'est un peu la particularité de cette course à Madrid, course difficile en vélo, parcours technique. 10 secondes d'écart entre le premier groupe, donc le groupe de tête et le groupe de poursuivante. Et il faut savoir rouler sur ce parcours, savoir prendre les bonnes trajectoires, récupérer quand il faut. Vanessa Fernandez est là, c'est bon signe pour elle. Attention, la route est assez étroite, hein, la température élevée, le sol très sec. Et ici, le parcours va être effectivement assez rapide. Il faudra prendre des trajectoires avec certaines précautions. Pour l'instant, on revoit la transition de ces Et demoiselles. voilà, les deux groupes se sont Il y a rejoints. eu jonction avec Vanessa Fernandez sur la droite de votre écran qui a joint donc ce groupe de tête. Et là, ça roule plus du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va Elisabeth May est rentrée aussi.
Et c'est Magali Di Marco qui était sortie un petit peu plus loin de l'eau. Qui fait l'effort, elle, pour essayer de rejoindre justement ce groupe de tête. Magali Di Marco, 38 ans. Il faut rentrer dans ce groupe, sinon la course est finie. Elle le sait, elle est expérimentée. Elle voudrait finir sa saison sur une belle perf ici à Madrid. Sa carrière même. Quasiment sa carrière. Quasiment sa carrière, même si elle va disputer, elle a annoncé, les championnats du monde, format sprint. Par équipe. Par équipe. Pour l'instant, elle récupère après les efforts consentis pour rejoindre. Effectivement, c'est bien. Il fait chaud, on le disait, en témoignent les précautions prises par la Suissesse. Et c'est ce qu'on disait Vincent quand on parle d'alimentation et d'hydratation. Sur un format comme ça, il est plus important quand il fait chaud de gérer la thermorégulation, c'est-à-dire de refroidir le corps, boire. C'est plus dans le confort au niveau gustatif, mais ça n'a pas gros intérêt pour baisser la température. Alors devant, regardez les trajectoires complètement différentes. Le grand gabarit devant de la Danoise, Elin Jensen qui emmène ce peloton, maintenant d'une vingtaine de concurrentes. Les écarts, alors dans le peloton, ils sont assez faibles et pour cause. Ce qui nous intéresse, c'est l'écart de temps qu'il y a entre ce premier groupe et le groupe de poursuivantes. Et vous voyez derrière, la poursuite, c'est un petit peu anarchique. Pas de groupe structuré. Des athlètes un peu isolés comme Magali Di Marco, mais qui elle est rentrée. Toujours un petit regard, parce que pour l'instant, elle a l'impression de travailler un peu seule, pas de prise de relais, pas d'initiative de la part des autres concurrentes qui l'accompagnent. Voici le groupe de poursuivantes. Alors, est-ce que nos Françaises sont là? Les trajectoires, on a aperçu Carole sur la droite là-bas. Les trajectoires, vous avez vu Vincent, qui sont complètement différentes. La fameuse bosse, le voici. Et les voici à l'œuvre dans cette difficulté. Daniela Riff qui essaie de faire l'effort elle aussi pour elle a du mal, revenir sur ce groupe qui a, elle, Daniela, remporté l'étape de Séoul, souvenez-vous. En 22e position. Petersen qui prend sa roue. Plutôt un grand gabarit, Daniela Riff, donc peut-être un petit peu en difficulté pour relancer dans cette bosse. Sur la droite, Nicolas Spirig. Attention, Nicolas Spirig, elle a l'habitude elle aussi de s'afficher. Elle a terminé ses études de droit, elle consacre son année à la compétition, donc elle va mettre les moyens. Qu'est-ce que ça va être déjà qu'elle gagnait des courses en faisant ses études, si maintenant elle a même le temps de se reposer. Alors, qui nous fait une petite surprise de parcours? Et gros effort derrière de Petersen et de Spirig. Allez, là, sur la droite. Allez, bosse un petit peu, sois gentil, t'es pas là que pour profiter du décor et de la vue. Je vous assure, sur ce parcours vélo, on n'a pas le temps de profiter de grand chose. Et derrière, ça continue à rentrer. Ça commence là à confirmer d'ici les prochaines difficultés. On se jauge, on essaye d'anticiper, c'est pas facile. C'est un parcours difficile à négocier. Daniela plusieurs parties différentes. Et les athlètes ayant des spécificités, on voit un petit peu plus devant celles qui sont fortes en bosse. Évidemment, c'est une la palissade. Celles qui vont perdre un petit peu de temps vont être capables de rentrer sur le plat. Mais combien de fois? On y passe 7 fois, 8 fois dans cette bosse. Donc ça use. Et quand bien même on pourrait rester en subissant, la course à pied ne sera plus du tout le même niveau. Voilà, Daniela Riff qui est rentrée. Alors ça, c'est le groupe de poursuivantes avec Kerry Lang, avec Vodikova. Vous parlez de natation, Kerry Lang, c'est étonnant de ne pas l'avoir vue plus devant aux avant-postes à la sortie de l'eau. Souvenez-vous, elle était sortie avec Persol et Askins. On n'aperçoit pas de maillot français en l'occurrence dans ce groupe-là. Ils doivent être là normalement. Ils ne doivent pas être loin pourtant. 24 secondes. Ça commence à devenir un petit peu important. Et surtout, on a une autre information qui s'est vérifiée, c'est que Vanessa Fernandez se sentait vraiment bien puisqu'elle a pris les choses en main. Elle est devant, elle a emmené ce groupe pour essayer de conserver ce tempo justement et ne pas permettre aux concurrentes derrière de revenir sur ce peloton. On va voir si ça paye. Pas de prise là d'initiative, pas d'accélération. Ah si, ça y est, une première là-bas. Oui, tout le monde se regardait un tout petit peu. Qui a pris le meilleur pour décider de revenir sur le groupe? 24 secondes. Après, c'est toujours délicat. Toujours très délicat de sortir toute seule. Ah, une chaîne, voilà, la chaîne qui a cassé. Pour vous dire la difficulté de cette bosse. Et là, la sud-africaine Marie Rabi, bris de chaîne qui se termine par une chute, heureusement sans gravité, mais ça a été assez subi et violent. Elle n'allait pas très vite, mais voilà, la chaîne qui casse dans cette bosse. Peut-être un trop gros braquet.
On le disait tout à l'heure, un parcours rapide, sinueux, étroit par endroits, Technique. avec beaucoup d'arbres aussi, donc restez vigilante, restez vigilants. Et oui, le niveau de technique en vélo n'est pas équivalent pour toutes ces athlètes. Et là, tout le monde à la file. Et ça permet justement revient, au groupe de chasse de pouvoir rentrer. Ça revient dans la descente, effectivement. Elles sont venues, maintenant il y a un groupe d'une quarantaine de concurrentes réunies pour attaquer la fin du parcours. Il reste 3 tours à effectuer encore. 15 km et ça attaque à nouveau. Ouais, avec une Lynn attaque en facteur Jensen. un peu, hein. C'était Ouais. pas une grosse attaque. Mais c'est histoire d'essayer de réveiller un petit peu le groupe et de dire aux copines, c'est pas possible, on peut pas en terminer comme ça. Voilà, Carole Péon qui est rentrée, on la voit à droite là-bas. Jessica Harrison est forcément dans ce groupe aussi. Et Micha Héron, c'est tout à fait probable. On a vu Elisabeth May qui est rentrée. Elles étaient sorties l'une derrière l'autre de l'eau. Sarah Haskins, Nicolas Spirig en gros plan. Alors vous voyez, Vincent, on parlait de la natation de Sarah Haskins. Peut-être a-t-elle essayé de s'économiser un petit peu pour pouvoir jouer sa carte pour ce parcours vélo. Oh là, grosse chute. Pourquoi cet Yuri endroit Ide. c'est très particulier, il n'y avait pas de difficulté là. Yuri Ide, le roue avant qui touche la roue arrière, c'est probable. En danseuse, ça voilà, ralentissement. Elle se percute. À cette vitesse-là, ça n'est pas très grave, mais la course est Magali Di Marco, pliée. sous nos yeux. Ah oui, Magali, la course, Yuri Ide aussi. Regardez, voilà, ça a serré. Et c'était avec une Française, il m'a semblé. Il m'a semblé que c'était avec une Française, peut-être Amy. Devant ça n'a pas changé. L'allure de celles qui ont pu rester sur les vélos. On va se diriger tranquillement vers la ligne d'arrivée et la transition. Je vais finir mon... Oula, ça n'arrête encore. pas. Oh, quand je vous disais tout à l'heure, grosse arbres. chute. Voilà, Jessica qui était juste limite sur la gauche là-bas, elle est passée au travers. Elles ont chuté 2, 4, 6 compétitrices. Espagnol. Oh, c'est difficile. Cathy Tremblay. Frédéric Selznick. Sen à droite, là en bleu, qui décide visiblement de jeter l'éponge tout de suite. Et juste avant la transition, elles essaient de se placer pour la transition. Voilà, on a aperçu Amy Chariron sur le côté droit. Et Amy qui va poser le vélo sur la tête de course pour sa première World Series. Elle qui est championne du monde. Oui, championne d'Europe aussi, junior. Championne du monde l'an passé. Et c'est parti donc pour les 4 tours. 10 km à pied sur ce parcours espagnol. Parcours très rapide. Ricard Dalisque. Nicolas Spirig tout de suite qui passe devant, qui accélère immédiatement sur la gauche de l'écran. Daniel Arif. Virage en épingle à cheveux. Carole Péon qui est là. Jessica Harrison dans la foulée. Amy. Voilà les Françaises dans les 10-12 premières. C'est pas mal. On les a en gros plan. Elisabeth May donc en bleu. Lise Blatchford. Barbara Riveros en rouge. Ça nous permet de détailler un petit peu. Daniel Arif aussi, la Suissesse. Kathleen Müller. Et les Françaises. Jessica qui vient de passer sur la droite. Amy en gros plan. Eliane Jenkins, Sarah Haskins. Oui, Carole. On aura l'occasion Carole de la était voir. passée en 10-12e position. C'était la première des Françaises au virage. Alors, les temps réalisés après le parcours cycliste. Et donc le groupe de tête entré dans l'aire de transition. Voilà, Jessica, Carole ensemble. Autant dire qu'on va assister pas très loin. à une belle bagarre sur ce parcours pédestre ici Spirig à qui prend Madrid. les choses en main. Spirig Barbara Riveros. et Adachi, la japonaise. Oui, qui est là aussi. Vanessa Fernandez. Ah, c'est pas la foulée de Vanessa Fernandez dont on avait l'habitude. Elle a gagné 6 fois ici, 6 fois d'affilée. Mais souvenez-vous, l'an passé, elle avait fait son retour ici à Madrid et ça s'était mal terminé. Elle n'avait pas effectivement réussi à rester dans le peloton de tête. Là, on a le sentiment qu'elle sent mieux la course ou du moins qu'elle est mieux préparée. Ça paraît être une évidence. Spirig en tout cas. Regardez, elle n'est pas ça au coince. poids où on l'a connue à l'époque. Ça doit être difficile, mais elle est là, elle s'accroche. Mais imaginez cette fille qui a tout gagné, qui est la record woman des victoires en Coupe du Monde et qui là se retrouve lâchée. Ça se densifie en tête de course là. Elles sont 4 désormais. Spirig c'est sûr, Adachi. On a vu Riveros, pardon. Oui. Ah, ça se densifie sacrément. À mon avis, ça va être Jenkins, le grand gabarit derrière. Amy Chariron, elle est là, elle est rentrée. Ah oui, quelle perf pour l'instant d'Amy. Roberts, Fernandez ont du mal.
Roberts un peu plus que Fernandez. Ouais, groupe de 5, ça y est, confirmé donc avec Adachi qui a pris le relais de Nicolas C'est Spirig. Sarah Haskins à gauche. La grande Sarah Haskins en qui est bleu. rentrée aussi. Donc elles sont 6 maintenant, effectivement elles sont 6 avec allez, une trentaine de mètres d'avance sur un autre groupe un petit peu plus disséminé. Alors, Là, on voit la ralenti. chute. Ouh, l'arbre n'était pas loin du tout. Oh, il y a eu contact avec l'arbre, c'est une évidence là. Ouais, Catherine Deux, Tremblay, quatre, l'Irlandaise six. Morrison. Petit Tremblay, elle est Regardez, on le voit sur la gauche. Et regardez Jessica qui était juste sur la gauche. Voilà. Oh là, Jessica, ça lui passe. Elle Elle déchausse. déchausse d'ailleurs. Elle déchausse. oui. Oh, elle a même. Ah oui, elle avait déjà les chaussures, les pieds sur les chaussures. C'est vraiment juste avant la transition. Petit numéro d'équilibriste pour Jessica. Et Ellen regardez Jenkins. Amy qui s'accroche. Alors on fait un petit point, Ellen Jenkins en noir sur la gauche, Nicolas Spirig au centre, Adachi sur la droite de l'écran et en deuxième volet derrière on a vu Amy Charéron. Donc Et que l'on Fernandez croise. qui rentre. Fernandez qui arrive, Elle a Barbara géré le Ederos début. en rouge et Sarah Sarah Haskins. Haskins en bleu. Et Fernandez qui a géré le début. 7 maintenant, 7 compétitrices en tête de cette épreuve. Ici à Madrid, troisième étape des séries mondiales. Liz Blashford qui coince un petit peu avec Roberts, la sud-africaine. Ah, ça court vite devant. Et Vanessa qui rentre. Et oui, Frederiksen qui a chuté. Ouh, un petit peu griffé les Ah jambes oui. de Frederiksen. Catherine Tremblay aussi. On a du mal. Ah oui, Ouais, ça c'est. ça a bien frotté. Comme Ça, on vous dit, savez, là. quand vous prenez une chute en vélo comme ça, les gens, pour être gentils, vous mettent toujours la main à l'endroit où vous avez mal. Vous savez pas pourquoi, mais c'est toujours à cet endroit-là. Elle a du mal, Vanessa Elle a Fernandez. essayé. Elle a essayé. Elle est 13 obligée là, secondes, de laisser elle partir le laisse train. ouais. Ah, c'est dur sur ce parcours de Madrid qu'elle maîtrise tellement bien et ce long aller-retour, ben, on sait exactement où on en est et quand on lâche, c'est terrible. En tête. Et regardez, Amy, toujours là. Ce Très groupe affûté, Amy emmené Charéron. donc par la championne d'Europe courte distance 2009, la Suissesse Nicolas Spirig. Imaginez Vanessa. ce qui se passe dans la tête d'Amy à ce moment-là. Elle a une bonne petite carte à jouer, Amy. Hein. Un c'est finish sûr, en général c'est sûr. assez explosif, assez redoutable. L'année dernière, pour sa première World Series, donc en septembre 2009 à Gold Coast, elle fait 67e. Imaginez. Elle avait couru à Londres. Elle avait avait pris, je crois qu'elle avait fait une 15e place. Tout à fait. Exact, c'était sa deuxième. Donc là, on en est à la troisième. Oh, Alors, Sarah attendez, Haskins, ça explose, regardez. ça explose Et devant, Riveros là. qui explose. Donc là, on a Riveros, Haskins, Adachi qui ont lâché le train. Donc il doit rester Spirig, il doit rester Charéron Charéron. et puis Jenkins. Et oui. Et regardez, c'est le maillot noir. Ça veut dire que Amy est en deuxième position, a priori. Alors donc là, on voit l'effet un peu plus tôt dans la course avec ce groupe de 6 puisque Fernandez a explosé. Ah, Ça y est, Spirig qui attaque. Regardez Nicolas la foulée. Spirig Ah, elle est très très costaud. on est à quelques mètres, quelques dizaines de mètres de la ligne d'arrivée. Où sont les autres? Elles sont Amy, juste là. juste Allez, là. elle s'approche. Amy Charéron en deuxième position Elle et ventile, elle Jenkins en ventile. troisième. Elle ventile, mais elle est là. Imaginez, elle a devant elle la championne d'Europe élite et l'ancienne championne du monde élite et elle est au milieu des deux, la Ah, c'est petite une junior. super perf là de la Ah, part c'est d'Amy énorme, c'est Charéron. énorme. Superbe. Alors là, rien à dire. Victoire Sinon, pour bravo. Nicolas Spirig, la Suissesse qui termine en accélérant avec le sourire. Ça augure d'autres belles performances. Il faudra vraiment faire attention à cet athlète. Deuxième place. Alors là, Et quelle brillante fabuleux. place pour Amy Charéron. Troisième position pour Ellen Jenkins. Le podium de cette course madrilène. ah Amy, quelle course. J'en reste bouche bée, Vincent. Ah, c'est superbe. C'est la meilleure perf réalisée par une Française cette année, c'est une évidence. Oui, c'est Depuis l'année sûr. dernière, c'est sûr aussi. Et oui, la seule à pouvoir pour l'instant titiller le podium, c'était Jessica. Elle était montée sur la troisième marche du podium, c'était ici même l'an passé. Et là, Eh Amy oui. Charéron monte sur la deuxième marche du podium. Dis-moi Victoire. qui tu bats, je te dirai quel niveau tu as. Et ben voilà, elle a battu la championne du monde 2008 et elle finit juste derrière la championne d'Europe. Ah, c'est vraiment surprenant d'avoir une telle équipe de Suisse. C'est vraiment super pour moi de gagner. Vous savez, j'ai fini mes études fin mars. Alors être sur la plus haute marche aujourd'hui, c'est vraiment difficile à croire. Ah, je suis vraiment très très heureux. Je trouve pas les mots pour dire ce que je ressens. C'est fantastique. Ça avait vraiment été une journée pour moi parfaite.
pour ma première course ici sur des championnats du monde. Il faisait chaud, j'ai essayé de rester hydraté avant et pendant la course, de soigner mon alimentation. Je me sentais très bien aujourd'hui, j'étais à l'aise sur le vélo et puis la course à pied a quand même été difficile parce que je me suis un peu écroulé sur les dernières courses et j'ai résisté en essayant de maintenir mon niveau. Je me sentais bien, au final on n'était plus que 3. J'ai essayé de partir avec Nicolas, mais je n'étais pas juste pas assez forte aujourd'hui et félicitations à Nicolas et Amy qui ont fait une super course. Heureuse, Hélène Jenkins. C'était plus rapide pour Hélène Jenkins que pour Amy, mais bravo Amy. Première interview sur les World Series, c'est la classe. Les classements, Harrison termine 14e, Péon 16e. À souligner les performances de ces 3 Françaises, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Gros plateau ici à Madrid. Je suis venu ici pour trouver d'autres objectifs, une autre perspective de course. Je vais revenir pour être de nouveau dans ce monde et puis vous savez c'est ici, c'est grâce au triathlon que j'ai grandi et où j'ai passé tant d'années. Elle n'a pas l'intention de disparaître comme ça des podiums, Vanessa Fernandez. Le podium Madrid 2010, Jenkins 3e place, 2e place. Le médaille d'argent pour Amy Charéron. Sourire radieux d'Amy. Membre du Lagardère Paris Racing. Et puis la victoire pour la Suissesse, Nicolas Spirig. Nouveau podium pour Nicolas Spirig. 4e à Séoul. Elle avait gagné Londres l'année dernière. 2e à Kitzbühel, championne d'Europe à Olten. Classement général, compte tenu de sa 6e place enregistrée à Madrid, Riveros conserve la place de leader de ces séries mondiales devant la japonaise Adachi. Le classement qui évolue. Harrison 9e, Amy Charéron 14e. Et qui rentre direct à la 14e place en une course. On va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la course de ces messieurs ici à Madrid.